Ok, salut, bienvenue sur la chaîne EY Blender. Aujourd'hui, je vais réaliser donc un petit tuto sur les inputs. Il s'agit d'un point très important dans une Unreal Engine 4. Si vous ne savez pas utiliser les inputs correctement, alors vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Comme on dit, you will be in the mess. Et vous n'avancerez pas dans une réal, car c'est vraiment à la base. À partir du moment où vous commencez à comprendre les inputs, tout va bien. Donc, je vais vous montrer donc quelques inputs que j'ai fait. Donc ici, on est dans le level blueprint. Comment on fait pour voir le level blueprint? On va dans blueprint juste ici et on ouvre level blueprint. Ici, j'ai créé quelques inputs très rapidement. Donc, une chose super importante avec les inputs, pour ne pas perdre de temps, il faut toujours débugger. Et comment on débug? Avec un print string et un branch. Et une branche ou branch, comme vous voulez, ça dépend. Donc ici, il est set à true, voilà, de base, pas besoin de condition. Donc, si la condition, ben, j'ai pressé, en fait, c'est ça que ça veut dire. Si j'ai appuyé sur Y, alors tu me dis hello. Si j'ai appuyé sur Y mais que ça n'a pas fonctionné, alors tu me dis no. Donc, j'appuie sur Y, il me dit hello, donc ça marche. À partir de là, vous savez que vous pouvez utiliser cet input parce que il peut arriver que ben, vous appuyez, je sais pas moi, par exemple sur A. Alors on va le trouver, il est où, il est pas facile à trouver. Alors utilisons un autre, Z peut-être, E, W, peut-être W, non plus, pas facile à trouver. Voilà, X. Donc on a X. Bon, vous souhaitez utiliser X, mais imaginons que X est déjà utilisé, vous l'avez déjà set dans un autre blueprint pour une autre action. Ou alors, non, parce que ça va toujours fonctionner en fait. Vous utilisez un input. Imaginons qu'il y a un souci avec votre clavier, ça marche pas. Bon, vous êtes là, vous commencez à faire votre blueprint, à enchaîner voilà, enchaîner les nodes, vous enchaînez, vous vous lancez, et boum, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas débugué au préalable. Alors, un input peut être set n'importe où, dans n'importe quel blueprint, sauf dans certains blueprints particuliers tels que les blueprints d'IA par exemple, ou d'intelligence artificielle. Là ça marche pas, mais vous pouvez le mettre dans le player controller, partout. Ensuite, il y a deux méthodes pour créer un input. Vous pouvez le créer à n'importe quel moment en appuyant sur le clic droit et en appuyant, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, X, je veux C, V, j'arrive pas à le trouver, B non plus, N non plus, nuit non plus, J, je le trouve, voilà. Mais c'est pas très pratique comme vous l'avez remarqué, mais c'est juste que c'est pour ne pas perdre de temps à aller set l'input dans le project settings. Et c'est là, dans le project settings, c'est là que c'est le plus simple, justement. Allons dans le project settings, justement. Alors, une fois que vous êtes dans le project settings, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous pouvez le voir ici, il y a déjà des inputs qui ont été set donc par les développeurs. On peut en rajouter un. Je crée cet input là et je lui donne un nom pour pouvoir le retrouver. Moi je vais l'appeler Azerty, hein, parce qu'on est en France et pas aux États-Unis. Et donc je lui donne, là j'appuie sur A. En principe je dois le trouver sans trop de difficulté parce que ici il a filtré les résultats en fonction des inputs. Donc je trouve A facilement. Une fois que j'ai A, là je peux set un shift ou un contrôle ou les deux en même temps.
Voilà, c'est pour faire des commandes plus compliquées. Vous maintenez Shift et en même temps vous appuyez sur A et ça fait. Bref, on retourne. Donc on a AZERTY. Hein. Comment on fait pour retrouver l'input A? Et bien très simplement en faisant un clic droit et en écrivant son nom. Donc AZERTY, j'entre son nom. Et là, le voilà, AZERTY. Alors, les inputs d'action ont deux execution nodes, on pourrait dire, ouais. Donc, un press et un release. C'est-à-dire que vous pouvez faire des actions assez complexes avec, comme par exemple, ce type d'action. Donc, je vais dans mon blueprint. Il s'agit d'un blueprint super simple. Il n'y a absolument rien. Juste un cube et une caméra et surtout le scene component. Et j'ai créé donc ce petit blueprint très rapidement dans l'event graph. J'ai pris le cube et j'ai créé un move component to. Donc ici il va juste bouger le cube. Alors il y a un press et un release. Quand j'appuie, le cube bouge. Tant que je reste appuyé, c'est ça qui est bien avec les action nodes, tant que je reste appuyé, le cube bouge vers la location que j'ai set dans ce node. Une fois que j'arrête d'appuyer on release, et là ce node là fonctionne très bien avec ce type d'action input avec le release, et bien il retourne à la position originale. Donc ici press et release, je vais vous montrer ça très rapidement. Alors hop, et je vais dans autoprocess, player 0, et hop. Donc voilà, j'ai donc à ma disposition deux inputs. J'ai celui pour le premier, donc le bouton 5. J'appuie et il bouge. J'appuie encore. Il bouge encore. J'ai aussi le 6. Il bouge. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, mais il est un peu... Ah bah oui. Les variables en fait. Hop. Parce qu'en fait j'utilise des vecteurs, des variables vecteurs, des 3D widgets, voilà. Et donc c'est ce qui permet finalement de positionner, je peux les positionner dans l'espace là où je veux. Je ferai un tuto par rapport à ça parce que c'est assez complexe. Contentez-vous juste de regarder par rapport aux inputs. Donc tant que j'appuie sur le bouton 5, il bouge vers la location que j'ai set. Une fois que j'arrête d'appuyer, il retourne à sa place. Alors ensuite j'ai aussi le bouton 6. J'appuie sur le bouton 6. Je garde mon doigt dessus. J'arrête d'appuyer sur le bouton 6. Il revient à son origine. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez utiliser les action input. Donc ils ont... Voilà. Mais il faut vraiment trouver... Ça marche pas avec tout. Ça marche pas avec tout, je vais pas vous mentir. Maintenant, pour terminer cette vidéo, donc très rapidement, une petite astuce pour vous tous qui souhaitez créer des jeux vidéo. Pour ne pas perdre de temps, comme moi, au début. Quand vous créez un input, vérifiez que vous avez sélectionné le bon type d'input. Alors, quel est le bon type d'input? Eh bien, on va sur Internet. Donc, ici, on a un clavier. Quel est le bon type d'input? Très simplement, ces inputs-là, de tout ce qui est lettres, P, L, M, tout ça, voilà. Tout l'alphabet de A à Z, ça fonctionne très bien. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sur le clavier alphabétique, ça ne fonctionne pas du tout. Ça non plus, ça fonctionne pas du tout. Ça peut fonctionner en fait, mais il faut y adjoindre la touche CTRL ou la touche SHIFT, comme je vous l'ai montré dans le Project Settings. Ça marche très bien. Mais comment on fait la différence entre ce 8 là et ce 8 là? Eh bien, ici, retournant dans notre blueprint, alors quand vous faites le clic droit et que vous appuyez sur 8, vous avez 3 choix. Ou alors, non, mieux que ça. Parce que ici, c'est pas vraiment possible de se tromper.